Le jeudi dans Smart Tech, c'est le débrief de l'actu. Ce débrief aujourd'hui avec deux commentateurs solides et leur point de vue acéré. Gérard Haas, maître Haas. Bonjour, avocat, coprésident de l'association Les Jurisnautes. Marie-Christine Levet. Bonjour Marie-Christine, présidente cofondatrice d'EduCapital. Donc on va débattre ensemble de ce qui agite la tech cette semaine. Mais d'abord, je vous propose d'écouter celui qui fait l'actualité aussi cette semaine. Il s'agit de Samir Abdelkrim. Vous êtes le fondateur, n'importe quoi, pas cofondateur, c'est vous qui avez monté ça tout seul, Emerging Valley, un événement qui s'est tenu cette semaine, mardi dernier, je crois précisément, à Marseille, et qui est un rassemblement autour de l'innovation, de ces startups qui viennent du continent africain, mais même de l'ensemble des pays de la Méditerranée. Tout à fait. C'est tenu le 29 novembre au Palais du Pharo, à Marseille, vraiment au bord de la Méditerranée, qui a rassemblé en présentiel et en distanciel 2000 participants venus de 74 pays et qui a rassemblé une grande majorité de start-up africaines. Et alors, si ça se passe à Marseille, c'est qu'il y a la volonté donc de créer un lien entre ces pays de la Méditerranée et ces deux continents que sont l'Europe et l'Afrique. Pourquoi est-ce que ça vous semble important qu'il y ait des passerelles comme ça entre ces continents ? Tout d'abord parce que je suis Marseillais, c'est pas anodin dans le choix de la ville, et aussi parce que ça fait partie de l'ADN de ce territoire, au plan historique, géographique, j'ai même presque envie de dire géopolitique, de jouer ce rôle de plateforme, de porte, de hub de l'innovation entre le continent africain et le continent européen. Et c'est peut-être aussi un petit clin d'œil du calendrier. Marseille a été sélectionnée par la Commission européenne comme étant finaliste du prix e-Capital pour être la capitale européenne de l'innovation. Et Emerging Valley s'est tenu juste avant l'annonce finale qui aura lieu le 7 Et puis décembre. Marseille, c'est aussi un port très stratégique. Beaucoup de câbles internationaux arrivent sur les plages de Marseille, donc c'est une plateforme importante. Qu'est-ce que l'Europe et l'Afrique ont à s'apporter mutuellement ? Alors, vous faites bien de le dire, parce que la semaine dernière, effectivement, il y a eu le câble qui fait le tour de l'Afrique, qui vient d'être relié à Marseille au niveau de la connectivité. Ce que sont venus dire les startups africaines et les débats qui nous ont vraiment passionnés tout au long de cette journée, c'est qu'avec la guerre, notamment en Ukraine, apparaissent les dépendances, les interdépendances et les enjeux de souveraineté entre les deux continents qui sont partagés. Souveraineté alimentaire, et on a eu des débats très forts avec des startups de l'agri-tech africaine qui sont venues proposer des solutions. Souveraineté énergétique, et il y a eu un grand temps fort autour de la résilience énergétique, de la souveraineté énergétique grâce au digital. Et là, l'innovation frugale venue d'Afrique peut servir ici en Europe pour affronter un peu la situation que nous vivons. Et puis la question, bien entendu, du financement et la co-innovation. C'est ce concept vraiment que Emerging Valley veut porter. Donc il y a des interdépendances aujourd'hui, on va dire géopolitiques, on a des alliances qui sont évidentes, mais dans le domaine de la tech et de l'innovation, pour l'instant, ça reste juste au niveau des velléités ou il y a des choses qui se construisent ? Il y a des choses qui se construisent de manière très concrète. Alors déjà, chaque année, après chaque édition d'Emerging Valley, un très grand nombre de startups africaines s'implantent concrètement déjà sur le territoire marseillais. Par exemple, sur l'ouverture d'Emerging Valley, on a remis des labels à près de 6 startups africaines qui ont ouvert des bureaux dans les incubateurs marseillais. Ça, c'est quelque chose de très concret, qu'on peut mesurer, qui est tangible. C'est le fait que de plus en plus d'entreprises africaines viennent innover en France et en particulier donc, à Marseille. Donc, ce qui apporte une dynamique de croissance sur le continent européen. Et de l'autre côté ? De l'autre côté, nous, ce qu'on veut promouvoir comme vision, c'est qu'on doit sortir des schémas, je dirais, de l'aide pour être dans l'investissement et même un peu plus loin, le co-investissement et la co-innovation. La co-innovation, c'est quoi ? C'est par exemple la Société du Canal de Provence, qui est vraiment un fleuron du territoire en termes de gestion de l'eau, va en Afrique pour apporter son savoir-faire, mais aussi pour apprendre de ce qui se passe, par exemple, au Sénégal, en matière de gestion des ressources, notamment en situation de rareté. Parce que les problématiques que rencontrent aujourd'hui les agriculteurs au Sahel, au Sénégal, avec le réchauffement climatique, vont se déporter sur le sud de la France. Et donc, on prend ce coup d'avance en s'inspirant de solutions frugales grâce au digital. Par exemple, une start-up sénégalaise. On a organisé un débat entre une start-up sénégalaise et la présidente de l'Institut de recherche pour le développement sur l'agritech. Et cette start-up sénégalaise nous expliquait que grâce à l'intelligence artificielle, grâce donc aussi aux drones, elle s'appelle Tolbi, cette start-up, ils arrivaient à donner
aux petits agriculteurs sénégalais, notamment dans les zones les plus reculées, aux petits fermiers, aux petites coopératives agricoles, la capacité, grâce à l'information qu'elles reçoivent sur des petits devices, la capacité d'augmenter très fortement leur rendement. Et lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, et ça a été très bien dit hier lors des débats, le continent africain, 80% des importations de blé, par exemple, ça vient d'Ukraine, de Russie, de Biélorussie. Ouais. Donc il faut sortir de ces schémas. Et on voit que les startups sont une partie de la solution, que ce soit en matière d'intermédiation et aussi en termes de chaîne de valeur. Près de 40% de la production agricole africaine, quelque part, part à la poubelle parce qu'on n'a pas les moyens d'assurer cette chaîne de valeur, cette chaîne de production. Et la technologie, grâce à une meilleure circulation d'informations, permet d'optimiser un certain nombre de process. Et puis, il y a des innovations sur lesquelles, vous l'avez dit d'ailleurs, hein, il y a vraiment un coup d'avance en Afrique. Je pense au mobile, où c'est vraiment mobile first. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à regarder ce qui se passe du côté des États-Unis. On lorgne aussi du côté de la Chine en se disant le commerce de demain, social commerce, ça se passe plutôt façon TikTok. Bon. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Afrique d'intéressant à observer et quels sont aussi les enjeux là où vraiment il y a des paliers à passer? Bah oui, alors c'est très intéressant parce que justement dans sur une session avec la métropole Aix-Marseille-Provence, on a parlé justement de ce terme qui est un peu tarte à la crème, c'est le leapfrogging, c'est le saut de grenouille. C'est comment est-ce qu'on passe directement au mobile sans passer par le téléphone filaire. Ouais. Et on est dans la rupture. Par exemple, on avait sur notre plateau, sur notre session avant-hier, donc au Palais du Pharaon, une start-up tunisienne qui vient de lever 1 million d'euros, Cumulus, qui produit de l'eau avec de l'air, à partir de l'air, grâce à des panneaux solaires. Et cette start-up, aujourd'hui, elle apporte une solution absolument disruptive pour les territoires qui sont sujets à la sécheresse, par exemple, pour l'agriculture. Alors, il n'a pas pu amener son device avec nous, mais il a levé, il y a quelques semaines, 1 million d'euros près d'investisseurs internationaux. Et là, on est vraiment dans quelque chose, on est presque un peu dans le futur. C'est de la rupture. Ouais. Et cette innovation africaine, vu l'intensité des contraintes, et cette contrainte génère de l'innovation. Et parce qu'on est dans un territoire, sur des territoires où il y a des problématiques infrastructurelles en matière d'éducation, d'agriculture, d'énergie, en matière aussi de santé. La e-santé africaine est vraiment un secteur qui est en pleine explosion. Les startups e-santé africaines. D'ailleurs, ce qui était très intéressant, c'est que le principal réseau e-santé du territoire, qui s'appelle Eurobiomed, qui a participé à nos débats, va faire un partenariat avec des startups africaines pour pouvoir s'inspirer de technologies de rupture e-santé africaines qui pourraient demain s'implanter et s'expérimenter en France, en Europe, à commencer par le territoire Aix-Marseille. Donc sujet autour de l'agriculture, de l'innovation, sujet autour de la santé et de l'éducation. Est-ce qu'il se passe des choses intéressantes? Parce que vous avez une représentante du premier fonds européen d'investissement dans les technologies innovantes pour l'innovation, pour l'éducation, et le futur du travail. Bah justement, on a fait une session sur l'EduTech et comment la technologie, alors c'était un peu plus large, c'est EduTech, LegalTech et CivicTech. C'est comment la technologie peut redonner du pouvoir aux citoyens, et notamment en Afrique. Et ce qu'on a vu, par exemple, c'est une start-up qui s'appelle Justice Net, qui en fait permettait aux citoyens africains de connaître leurs droits, de mieux connaître leurs droits grâce au téléphone mobile et donc de s'auto-informer. Et on avait aussi Ça va intéresser Maître As aussi. Ça va vous intéresser, absolument. Ça vous intéresse. Et nous avions aussi une entreprise, c'était assez intéressant parce qu'elle avait co-développé cette solution avec Monaco. Donc c'est une entreprise africaine, nomade, qui, pareil, fait de l'éducation pour les enfants africains grâce au téléphone mobile. Et ça permet aussi de pallier un manque infrastructurel en matière, par exemple, d'équipements scolaires, en matière d'école. Et là, on voit à quel point, alors moi ça me fait, effectivement ça fait réfléchir parce que vous citiez TikTok, on est dans l'innovation que je trouve assez futile. Là on est dans l'innovation essentielle, l'innovation pour l'impact, l'innovation qui est véritablement
tourné vers la résolution de problématiques fondamentales. On n'est pas du tout dans comment je vais optimiser mon petit algorithme pour faire un peu plus de vues sur TikTok. On n'est pas du tout dans ça. On est dans l'humain. Et c'est l'Internet au service de l'humain et non pas l'humain au service de l'Internet. Et donc, si on veut s'intéresser à la techno à impact, il faut regarder du côté du continent africain. Merci beaucoup, Samir Abdelkrim, fondateur d'Emerging Valley, Emerging Mediterranean également, et auteur de Startup Lions, qui est un livre donc qu'on a étudié ensemble dans Smart Tech il y a quelques années maintenant déjà. Mais oui, c'est déjà la 3e saison de Smart Tech. Absolument. Allez, c'est parti pour le débrief de l'actu.